salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler de comment et pourquoi j'aime autant le cinéma. Alors souvent on me demande pourquoi t'aimes tant parler de cinéma, pourquoi t'aimes le cinéma, pourquoi tu vas tant voir de films et nanani nanana. Parce que en plus, oui, parce que j'aime ça de base, oui, c'est logique. Et parce que déjà j'ai eu une chance d'avoir des parents qui m'ont souvent ouvert à la culture, que ce soit de la musique mais aussi dans le cinéma. Ma mère qui m'emmenait souvent au cinéma avec mon grand frère le mercredi après-midi. Bon certes on allait voir beaucoup de films d'animation, des fois des blockbusters. Mais j'avais la chance aussi, c'est qu'on allait une, deux, voire trois fois par semaine au vidéoclub. Louer des VHS, qu'à l'époque on était dans le VHS, on allait voir les nouveautés du mercredi, des fois le week-end on se voit un classique, ou on allait voir les nouveautés. Donc j'avais la chance d'avoir des parents qui m'ont offert de la culture régulièrement, donc déjà je les remercie pour ça. Papa et maman, si vous regardez cette vidéo, bah merci à vous, parce que bah, vous m'avez pas mal enrichi. Bon après je me suis développé plus personnellement, après bah voilà, le cinéma c'est devenu une sortie familiale assez régulière pendant des années. Bon malheureusement mes parents vont plus autant au ciné, donc c'est pour ça que à l'heure d'aujourd'hui bah, ils vont voir principalement des blockbusters, mais de temps en temps je leur fais des places gratuites grâce à mes points pâtés comment pour profiter, donc voilà. Mais quand j'ai un coup de cœur comme un film, ou même des fois je leur présente des films, même ça arrive que ma mère, mon père bah, il regarde ma collection de Blu-ray et voit certains films, bah en tout cas bah, je suis content parce qu'aujourd'hui c'est un peu l'inverse, c'est moi qui leur présente des films et c'est ça qui est génial. Ça me rappelle un peu comme mon parrain Ludo, donc si tu me regardes, à l'époque c'est lui qui me faisait écouter du son et puis bah, maintenant bah, c'est moi qui essaie de faire découvrir ou retrouver des trucs ou inversement, voilà. C'est ça qui est génial aujourd'hui, c'est que bah, on m'a appris et puis j'ai pas que je fais apprendre, c'est pas vraiment ça, c'est que on m'a fait partager et je partage et ça c'est génial. Donc certains me demandent c'est quoi ton premier film au cinéma? Alors j'avais 5 ans, c'était Space Jam, le film avec Bugs Bunny et tout, enfin les Looney Tunes qui vont faire du basket avec Michael Jordan. Et que j'en garde un bon souvenir parce que c'est un film que j'aime bien. D'ailleurs une vidéo très intéressante sur la chaîne de Valo Artworks, n'hésitez pas à la regarder. Voilà, c'est un film que j'aime beaucoup, qui est un peu mal vieilli certes, mais moi je l'aime bien. Et puis voilà, je vous le dis honnêtement, ça me dérange pas, même des fois ça m'arrête de regarder quelques vieux épisodes de Bugs Bunny, de Daffy Duck, ou même de Bip Bip, bref, c'est des trucs qui m'ont marqué dans mon enfance quoi, donc voilà. Et certains me demandent aussi, mais quel est le film qui dit ouais, t'aimes le cinéma? Et ben c'est le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. J'ai vu la trilogie au cinéma, mais les 2 tours, c'est celui qui m'a le plus marqué, donc c'était en 2002, donc j'avais 10 ans, et je me suis dit, ouais, je veux voir autre chose que du cinéma d'animation. Après, 3 ans avant, ma mère m'a emmené voir Star Wars épisode 1, donc c'est la menace fantôme, et j'avais plutôt bien apprécié, mais ma mère me disait, ouais, tu sais qu'avant, il y a eu le 4, 5, 6, dans les années 70-80. J'ai dit ouais bah je veux voir, et je me suis pris une claque monumentale. Et c'est ça qui était génial avec ma mère, c'est que des fois quand on a eu Star Wars, ou même qu'on a eu des suites de films ou autres, bah ma mère me dit tiens on a eu ça, et j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont converti à découvrir pas mal de choses. Donc Star Wars, bah j'ai découvert ça grâce à mes parents, donc j'ai vu l'épisode 1, après j'ai maté l'épisode 4, 5, 6, après bah l'épisode 2, 3 commence à sortir en salle, et puis la dernière trilogie. Bref, donc c'est donc c'est un anneau qui m'a dit ouais, certes c'est du blockbuster, mais je voyais autre chose que l'animation. Donc on allait voir souvent des plus gros films, plus matures. Donc bah, j'ai vu la trilogie Spider-Man au cinéma, j'ai vu Hulk de Ang Lee, putain j'avais 11 ans quoi, oh la vache. Voilà, alors que beaucoup, bah bon, maintenant c'est vrai que c'est plutôt banal à dire ça, parce qu'on regarde aujourd'hui, les gamins vont voir les films du MCU, ils ont à peine 5, 6, 7, 8 ans, donc ouais, c'est pas exceptionnel, je veux dire, mais voilà, à l'époque on avait très peu de films super-héros, donc pour moi j'étais plutôt content. Et après, bah grâce à mes parents, une fois de plus, bah j'ai découvert des films comme La Ligne Verte, comme Forrest Gump, qui sont des classiques, hein, voilà. Et en plus, ce qui était drôle, c'est qu'à chaque fois que mes parents louaient un film au vidéoclub, même si c'était un film des fois interdit moins de 12 ans, je pouvais pas m'empêcher d'être avec eux parce que moi j'aimais tellement. Donc des films comme Il faut sauver le soldat Ryan, des trucs comme ça, je regardais mes parents, j'avais pas l'âge, mais parce que voilà, c'est ce qui me faisait kiffer quoi. Donc voilà, je remercie mes parents qui m'ont parfois laissé regarder des films qui n'étaient pas forcément mon âge, interdit moins de 12 ans, mais parce que j'avais envie de découvrir, et je leur remercie parce que bah, c'est eux qui m'ont pas mal aidé dans ma cinéphilie. Après bon,
vers l'adolescence, c'est plus moi-même, parce qu'on allait beaucoup moins au cinéma, et parce que bah, il n'y avait plus les vidéoclubs, malheureusement, mais après bon, on a eu internet, donc des fois oui je téléchargeais les films, et oui ça m'arrive encore de télécharger, oui j'assume entièrement, mais des fois bah, je vais télécharger, et puis si le film il est bien, bah, je vais l'acheter en Blu-ray s'il existe, ou même en DVD, ce qui était le cas récemment sur certains films. Donc voilà. Et c'est en 2010 où j'ai commencé vraiment à aller régulièrement au cinéma grâce à Manu. Donc Emmanuel, si tu me regardes, je te fais une grosse bise d'ailleurs. Où à chaque vacances on se voyait, des fois même 2 fois, on allait voir un film au cinéma. Des fois des petits films, on a l'impression d'avoir des plus petits films, hein, un petit mist, comme la merde, comment il s'appelle ce film qui était horrible et qui était dans très mauvaises conditions. La femme invisible, où je me suis même endormi pour vous dire. J'ai vu pas mal de bonnes choses avec lui, hein, et c'est vrai que c'est un peu grâce à lui qui m'a aussi également que j'ai voulu voir d'autres choses que des blockbusters, même si je reste fan de blockbusters. Mais c'est surtout ce qui m'a vraiment aidé, c'est faire des rencontres, des gens qui aimaient bien le cinéma et qui m'ont aidé également. Mais aussi, c'est depuis que bah, j'ai un pass Gaumont Pâté, depuis 2015, parce que certes, j'allais régulièrement au cinéma avant, bon, ce que je faisais quand j'allais à Disney par exemple, pour rejoindre un pote le vendredi après-midi, le vendredi matin, j'allais voir un film, parce que le cinéma, le matin, c'était moins cher. Ou des fois, bon, ça m'arrivait de payer plein tarif, mais bon. Donc j'allais voir pas que du blockbuster, j'allais voir beaucoup de choses qui m'intéressaient. Donc ensuite, voilà, comme je disais, j'ai eu un pass Gaumont Pâté, et c'est là où je me suis dit que faut que je vois le plus de choses possible parce que j'ai l'occasion. Maintenant, je paye. À l'époque, je crois que je payais quoi je payais 20 euros, je crois 21 euros et des brouettes, je crois 20 euros 50. Et je pouvais voir tous les films que je voulais, sachant que j'avais l'IMAX qui était compris. Et donc du coup, j'ai pu voir beaucoup de choses. Et en fait, plus les années passent, plus il fallait que je voie de films. Parce que j'ai l'impression de passer à beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que des fois je vais à Paris pour voir certains films. Mais ça m'arrive même d'aller dans des UGC ou même petit cinéma indépendant, de payer plein tarif pour aller voir certains films, parce que bah, malheureusement des fois Gaumont Pâté diffuse pas tout. Donc c'est pour ça que bah, je suis content d'avoir un pass, parce que certains me disent ouais ça sert à rien, il y a Netflix, ça t'évite de bouger de chez toi. Bon, on en parlera plus tard, on va bientôt faire un débat sur le streaming et le cinéma, même si pour moi je suis plus cinéma que streaming, mais je suis pas entièrement contre, mais c'est pas le sujet. Donc voilà, quand certains me disent ouais, t'as pas autre chose à foutre qu'à le cinéma, mais pour ceux qui me connaissent bien, je fais plein de choses en dehors du cinéma, comme aller à Disney, aller dans les fêtes foraines, voir mes potes, aller en soirée, me bourrer la gueule avec des potes, jouer, faire des vidéos, des fois bah, jouer à des jeux. Je fais tellement de choses, et c'est vrai que j'ai la capacité d'être quelqu'un qui dort très peu, donc je peux permettre de faire plein de choses en dehors du cinéma, même si ça reste une de mes attractions, entre guillemets, favorites. C'est mon divertissement que j'aime le plus faire, parce que bah, j'aime être assis devant un grand écran. Et je vais vous dire pourquoi aussi j'aime le cinéma, parce que c'est l'expérience en salle, surtout, même si tu peux la voir des fois chez toi, mais pas autant, c'est vivre les émotions au cinéma avec des gens. C'est que quand tu regardes chez toi, tu es tranquille, bon, et c'est fini. Alors que bon, quand je regarde des films avec ma famille ou même des potes, bah, on a des émotions. Mais quand tu vis avec des spectateurs inconnus, c'est que et quand tu vis le film avec des gens que tu ne connais pas, donc des spectateurs autour de toi, c'est que tu vis le film avec les gens, et c'est ça que j'aime l'expérience en salle, c'est vivre le film avec d'autres personnes. Donc que ce soit dans le rire, que ce soit dans la joie, dans la colère, dans l'émotion qui font pleurer et tout. Et quand, je vous donne un exemple, quand je jouais dans Joker, que tout le monde était qui était complètement halluciné, dans Le Meilleur Avenir, où je voyais des gens qui avaient un peu les larmes aux yeux, comme moi, en avant, j'avais une femme à côté de moi qui était presque en pleurs, bref. Ou même quand je vois des gens, je vois une comédie où tout le monde rigole, c'est ça le cinéma. C'est pas juste de regarder un film sur un écran géant, dans un siège rouge ou noir ou bleu, peu importe. C'est vivre l'émotion avec des gens.
Et c'est ce qu'il y a de plus génial dans l'expérience cinéma. C'est pas une chose que tu peux vivre vraiment sur ton téléphone ou sur Netflix, même si tu regardes ça avec des potes sur un bel écran et tout. C'est pas entièrement pareil, parce que même si t'as beau avoir un beau système son, même si t'as beau avoir un écran et tout, c'est pas pareil. Après, certains disent ouais, non, il y en a plein, ils me l'ont dit, hein, on me le dit souvent, ça sert à rien d'aller autant au cinéma, ça sert à rien d'aller au cinéma, tu payes trop cher. En soi, je reconnais que le cinéma est un peu cher, même assez cher, mais il y a toujours moyen de payer moins cher. Mais bon, j'en ferai une vidéo plus tard, je tease, mais bon. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire, pourquoi j'aime le cinéma. Donc c'est l'expérience en salle, c'est vivre des émotions avec les gens, et comment cette naissance du cinéma est venue. Et c'est surtout, bah voilà, je remercie une fois plus mes parents, mes potes, des inconnus, parce que voilà, sans ça, bah j'aurais pas cette passion. Et je veux dire franchement, quand je regarde pendant le confinement, on n'avait plus le cinéma, j'étais pas très bien. Je pense que c'est le cas de beaucoup de cinéphiles, de pas aller en salle, l'expérience était horrible. Mais ça m'a pas empêché de voir des nouveaux films en VOD, en streaming, même revoir des vieux films en Blu-ray. D'ailleurs la collection Blu-ray arrive très bientôt. Donc voilà, voilà, je voulais partager pourquoi et comment j'aime le cinéma. J'espère que mon expérience vous a plu, même si pour moi c'est pas exceptionnel, mais voilà, j'adore raconter comment c'est venu. Et j'ai oublié une petite anecdote d'ailleurs, c'est quand j'étais enfant, à l'époque de la pellicule, je pouvais pas m'empêcher à chaque séance, quand j'allais avec mes parents, c'était de me retourner et voir le mec mettre la pellicule dans le projecteur. C'est un truc de fou, j'étais fasciné par ça. À chaque fois, j'espérais qu'on rentre pas trop tard dans la salle pour voir le mec mettre la pellicule, quoi. Ça peut paraître débile pour certains, surtout que certains n'ont pas connu ça, la pellicule. On est au numérique depuis plus de 10 ans maintenant, où c'est un simple disque dur piloté par ordinateur maintenant. Et voilà, cette magie me manque un petit peu. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est que ça aussi, ça me fascinait. Et je m'en souviens, ma mère une fois me fait « T'aimerais bien aller dans une salle de projection ?» Je suis à ma mère, de fou. Heureusement, j'ai pas eu cette chance. Mais même si j'ai envie de tout au numérique, honnêtement, voir une salle de projection, ça me ferait kiffer aussi quand même. Mais voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà. Je voulais vous faire partager mon expérience. Mais n'hésitez pas, vous, à partager votre expérience. Comment votre passion pour le cinéma est entrée en vous. Pourquoi vous aimez le cinéma ou d'autres. Voilà, n'hésitez pas à rajouter des anecdotes. Ça va être un plaisir de vous lire. En tout cas, je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, à la prochaine. Ciao, ciao.